Vous êtes fauché, seul et déprimé? Le monde entier vous casse les couilles. Stop! Rejoignez le Goat Club. De l'argent, des soirées légendaires, des femmes sublimes qui rient à vos blagues éclatées. Et surtout, découvrez la bande dessinée Légende, disponible gratuitement sur notre site internet. Une nouvelle vie à portée de clic. Rejoignez-nous et reprenez enfin le contrôle de votre vie. Et salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mille, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Mais qu'est-ce que c'est, Miss? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce format? T'es devenu un youtubeur avéré? C'est bon, t'as une chaîne Twitch? Pas du tout, ma perruche. Les formats vont évidemment pas bouger de la chaîne, on va continuer à parler de BD, de passion. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler... d'une personne que j'ai rencontrée, quelqu'un qui est venu vers moi, Gauthier Cusso, qui est venu vers moi parce qu'il avait une BD qui susceptiblement pouvait me plaire. Et quelques temps après, quelques semaines après, on va pas se mentir, j'ai enfin mis mon nez dans ce qu'il m'a proposé avec la bande dessinée Légende, que vous pourrez retrouver sur le Club Goat, mais on en parlera évidemment en détail. Et bordel de merde, j'ai pris une sacrée claque, voilà. Donc, bah écoute Gauthier, j'espère que tu vas bien, je suis trop content de t'avoir avec moi là. Bah oui, 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 moi aussi je suis trop content de faire ça. Je suis heureux comme dit, de provoquer du bonheur comme ça, entre guillemets, parce que finalement, tu sais, Quelque t'as, part de t'as la l'air joie. assez enjoué, t'as l'air assez enjoué par rapport à Légende. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. carrément. Mais d'ailleurs, je voulais te demander, attends, parce que moi je sais même pas, c'est quoi ton nom en fait, parce que moi j'ai Moi, la c'est cave de Mills. Mills, mais Mills, ok, ok, très bien, très bien. On va rester plus vaste possible. Oui, Je, oui, je veux d'accord, pas être d'accord. Ok, retrouvé, tu ok. vois. Il y a des gens qui me Ah veulent oui, du oui, mal. bah oui, bien sûr, j'ai même pas pensé à ça. Ok, ok, d'accord. Oui, J'ai oui, oui, quitté le très bien. Texas, c'était pas Euh, j'avais pas envie, tu ok, vois. ok, ok, d'accord. Donc voilà, Ok, ok. tu nous proposes donc du coup une bande dessinée donc de 57 pages, un truc comme ça. Il va y avoir Ouais, une ça doit être suite. ça, ouais. Ouais. 57 pages qu'on retrouve sur le Goat Club. Le lien sera évidemment en description. Allez checker ça. On va expliquer un petit peu ta façon de fonctionner. Moi, j'ai plein de questions à te poser parce qu'effectivement, j'ai pris une sacrée tarte et j'ai pris surtout énormément de. J'ai senti la passion, j'ai senti le dynamisme dans les planches et j'ai senti le côté acidulé, pop qu'on peut retrouver sur un dessin numérique. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce qu'évidemment, ça parle de rock, ça parle de trucs un petit peu farfelus dans un univers complètement, entre parenthèses, grotesque, pas réaliste du moins. Et ouais, t'as une caboche qui fuse à 100 à l'heure parce que vraiment j'ai trouvé ça géant. On va commencer tout simplement, d'où tu viens géographiquement parlant et comment t'es tombé dans la bande dessinée en général quoi. Ok, alors, moi je suis d'Alsace. Je suis d'Alsace à la base. Je viens de la campagne en Alsace, du Haut-Rhin. Yes. Et puis voilà, moi j'ai toujours aimé dessiner. Ma mère a toujours très bien dessiné. Ma grand-mère a toujours fait de l'aquarelle depuis des années et des années. Ah cool, ok. C'est une très bonne dessinatrice, ma grand-mère. Et bon, voilà, la vie a avancé. Et moi, sans trop de conviction, j'ai commencé à faire des études dans la restauration. Ah, comme Donc, moi. ah ouais, voilà, bah ouais. Et voilà, j'étais pâtissier. Et j'ai bossé 2 ans et demi en pâtisserie à Mulhouse. Je me suis barré et je me suis retrouvé à Strasbourg dans une pizzeria. J'étais pizzaiolo pendant 1 an et demi. Et en fait, Toujours dans la tout ça, patte quoi. ouais, voilà, en gros, ouais. Je me suis dit, j'ai une carte à jouer, c'est la pâte apparemment. La Donc, farine c'est mon j'y vais. truc. Voilà, voilà. Et bah ouais, ouais. Du coup, écoute, au bout d'un moment, après ça, j'ai fait, ouais, non, franchement, ces milieux-là, ça me saoule, ça me fait chier. Je vais essayer de partir. Ouais. Et vraiment, le hasard a fait que un jeune qui travaillait avec moi dans le restaurant, qui était mon serveur, me parle qu'il y a une école de bande dessinée à Strasbourg. Donc là où je m'étais installé depuis 2 ans maintenant. Ok. Et, euh, et puis moi, en fait, je me suis juste dit, ah bah je vais regarder ça. Et puis en fouillant un peu, je trouvais que ça avait l'air assez cool. Je me suis permis de me dire un peu, ah bah je pourrais faire ça. Parce que c'était vraiment un truc
moi, essayer de vivre du dessin ou de l'art quand j'étais jeune, c'était impensable. Pour moi, fallait chercher un Bah ouais, boulot ouais. plus Pour, concret, quoi, tu vois. pour plein de gens, il y a pas de, ouais, c'est pas un vrai métier et compagnie. Mais du coup, pour rentrer dans cette école-là, tu proposes des projets et t'as des sélections, je suppose. Ouais, bah en fait, t'envoies des dessins à toi, et puis Oui, c'est mieux. t'as une, Des ouais, dessins, voilà, des dessins d'un ouais, autre. c'est ça exactement, ouais, 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 les mecs qui se rendent compte que t'es trop naze quand t'arrives, pour envoyer que des dessins de quelqu'un d'autre. Et ouais, ouais, et du coup, t'as une interview, quoi, Ok. T'as un oral, ouais. c'est pas une interview que je voulais dire, mais comment on dit Un, quand tu vas au travail, un quand tu oral cherches ou. un travail? Ouais, et puis voilà, tu discutes, et puis finalement, ils décident de te prendre ou pas. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'envoyer des projets de BD où j'envoyais des portfolios, quoi, des trucs pour avoir des cachets dans l'illustration. Et il y avait plein de moments où je voulais tout arrêter et je reprenais un taf normal et après j'y retournais et puis après j'arrêtais de nouveau pour reprendre un taf normal et je fais que ça depuis des années et des années maintenant. D'accord. Et puis voilà, et puis à force de rien publier du tout, parce que mes dossiers passent jamais, juste décidé de prendre le truc moi et de me lancer tout seul pour Ouais. enlever tout le côté Édition. Ouais. ouais, mais même tout le Grattage de côté porte, quoi. chance ou Ouais. tout le côté qui me fermait les portes depuis le début en fait. Bah, on va Donc en parler, on va en parler juste après, ouais, carrément. On va en parler, c'est hyper intéressant la façon que tu as choisi de te faire connaître, en tout cas de proposer ton art. On va rester un tout petit peu sur tes références BD, parce que j'ai donc du coup cette famille, le dessin, l'aquarelle pour la mamie. Euh, ouais. Tu lisais de la bande dessinée toi aussi, ou c'était uniquement ce rapport au dessin? Moi, alors moi en bande dessinée, Ou je m'y suis comics mis ou quand même manga, très. hein. Ouais, 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 mais moi je m'y suis mis très tard, hein, la bande d'accord. dessinée, d'une manière générale. En fait, je lisais de la bande dessinée quand j'étais petit, mais ça s'arrêtait à Zep Ouais, et à d'autres trucs pour enfants, des Garfield, des trucs comme ça. d'accord. Et après, beaucoup de dessins animés plus, les Disney. Cartoon euh, Network, je- toute cette. ouais, bien sûr. Je pense surtout aussi au Batman des années 90, Les là, de Bruce Animated Timm. Series, ouais, ouais, carrément. Ouais, Mortel, ça. grosse. Ouais, bah, c'était trop bien, c'était toute ma vie, ça. Ouais, Les bah bienvenue au Tintins. club. C'est toute la Ouais, vie de pas ah bah mal ouais. de gens, ouais, Ah ouais, clairement. ouais, 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 ouais. Grosse dinguerie. Et ouais, les Tintins, et voilà, et ça c'est ma jeunesse en gros, hein, Ok. c'est les BD Titeuf, les Tintins et le Batman de Bruce Timm, c'est vraiment les trois piliers de la jeunesse, je pense. Ouais, parce Ça que représente bien ce que je regardais. d'accord. Parce que la question qui suivait, c'était juste tes œuvres cultes et machin, mais en gros, ouais, Batman The Animated Series, ça en fait bien partie. Tous les dessins animés, plus qu'une œuvre en particulier, ou t'as découvert des œuvres qui t'ont mis des grosses claques plus tard en tant que 9e art, BD, manga ou autre? Après, plus tard, ouais, ça, je te parlais de ma Ouais, jeunesse, ouais, effectivement, bien sûr. mais ouais, ouais, moi, dans la BD, déjà, moi, il y a des trucs que j'adore. L'un des derniers trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est La Route de Larsenet. Yes. Moi, j'aime beaucoup Larsenet, je trouve qu'il est Ouais. trop fort. Après, je sais pas, bah, je crois que tu l'as aimé toi aussi, Carbone et Silicium de Ouais, de Babelet, là. Mathieu Babelet, ouais. Ouais, ça déboîte aussi, ouais. C'était un sacré truc, ça aussi. Mais il y a ça, l'Ungenie qui Après, arrive bientôt, là, ça va être fou. ah ouais, Il y a et sa prochaine BD qui sort septembre là, 2025, donc ça va être octobre ou ok, un truc comme ok. ça. Ouais, ça va être le feu. Et voilà, il y en a d'autres, bien sûr, il y en Oui, a bien sûr, plein ok. d'autres. Moi, je sais pas. Après, moi, tu vois, c'est vrai que au final, des BD qui me plaisent entièrement au niveau graphique et Ouais. scénario, moi, chez moi, ça se fait très rare, tu vois. Moi, c'est souvent un coup de cœur pour l'un ou l'autre, tu Bah vois. de ce que tu me dis, c'est souvent enfin, un artiste complet qui fait le scénario et le dessin, quoi. Quand tu sens vraiment que le mec est impliqué à 100% dans le truc, peut-être, quoi. Ouais, certaines fois, tu vois. Moi, je sais, tu vois, il y a des fois, Beauté. Tu l'as vu, tu l'as lu, Beauté? Non. Il y a une BD beauté de je sais plus quoi, je sais plus qui, je sais plus qui. Et Ouais. là pour le coup, donc du coup c'est deux personnes qui sont dessus. Ok. Et là pour le coup le scénario et visuellement je trouvais ça trop cool, tu vois. Ouais. Visuellement je trouvais ça très frais et tout, très Ah bah ça simple. marche carrément Et bien, ouais. c'est et puis voilà quoi.
D'accord. Mais ouais, ouais, après, je sais pas, ouais, comme dit, ouais, souvent, moi, j'ai souvent des coups de cœur visuels, mais pour avoir les deux en même temps, je trouve ça très compliqué en BD d'avoir les Ok, deux en même temps. d'accord. Bah, je comprends, oui, je comprends tout à fait. Après, peut-être que c'est plus par rapport à ton travail, parce que là, on va parler du Goat Club, du coup. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le Goat Club? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup. C'est ta manière à toi de te publier, en fait, quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à force de ne pas avoir de travail et d'être publié nulle part, je me suis dit que j'allais prendre les Non, mais devants t'as grave raison, hein. et faire un site. Et voilà. Et du C'est en coup, j'ai fait un description, site évidemment. pour publier ma BD. Donc là, il y a le premier chapitre. Ouais, Il y en aura trois. Il y aura trois chapitres. Et moi, j'espère peut-être un jour pouvoir publier quelqu'un d'autre et que je puisse payer quelqu'un d'autre pour que, pour qu'il publie sur le site aussi. d'accord. Ouais, parce que là, actuellement, t'es tout seul sur le projet. Parce Ouais, que on peut rappeler, en fait, du coup, le lien est dans la description. Si vous lisez de la BD et que vous la trouvez stylée, vous pouvez faire un don, comme moi, je vais faire bientôt, parce que là, j'ai juste pas d'argent en ce moment, mais quand je l'aurai, je vais faire un petit don, évidemment, parce que j'ai bien kiffé le boulot. En gros, ça marche sur ça, quoi. Ça marche sur au chapeau, quelque part, c'est un peu ça. Et à côté de ça, tu vends aussi des t-shirts qui sont ultra stylés, qu'on peut voir dans la boutique. Et tu as décidé de te publier comme ça et de passer la barrière de l'éditeur, quoi. Tu es ton propre éditeur, ton propre patron, et du coup, tu proposes ton œuvre. Là, pour l'instant, c'est Legend, mais il y aura certainement d'autres choses, on pourra peut-être plus tard après. Le truc que je trouve intéressant, c'est du coup, toi, tu fais pas ça parce que la plupart du temps, les gens commencent sur Internet pour pouvoir être publiés chez Glénat, chez Delcourt, chez machin plus tard. Toi, actuellement, là, les œuvres, tu les proposerais chez un éditeur, du coup, même si, tu vois, s'il y a un moment, ça commence à bien marcher, est-ce que du coup, t'accepterais une proposition d'un autre éditeur? Ou est-ce que, bah, pour ces titres-là, c'est cramé, quoi? pour qu'il me signe Légende, par exemple. Bah moi je trouve pas ça déconnant que ça finisse chez Glénat par exemple. Enfin en Ouais, vrai ouais, ouais, c'est ouais. des titres qui ont totalement leur place dans le catalogue quoi. Écoute, moi, je ferme rien du tout. Ouais Moi, voilà. je suis un bougre qui essaie de faire ce qu'il peut Un avec le peu de troubadour moyens qu'il monsieur. a. Donc, au bout d'un moment, tu vois bien si la BD, il n'y a rien qui marche et ça me rapporte rien. S'il y a un éditeur qui me propose un contrat, c'est let's go, hein, Ouais ça voudrait bien dire sûr. aussi que je pense que bah, du coup la gratuité serait plus de mise quoi. C'est ça le truc quoi. Bah ouais, Il y aura un certainement, contrat, une clause qui certainement. ferait que tu peux pas proposer de trucs gratuitement et en même temps Bah ouais, ouais, ouais. c'est Bah, impossible. ça dépend des gens, hein. Là, va falloir qu'ils sortent leur CB, là, hein. C'est terrible, C'est ça. hein. Alors on va revenir un petit peu sur le Goat Club. Pourquoi, pourquoi utiliser une chèvre ou un bouc? Je pense que c'est le bouc, mais pourquoi utiliser un bouc comme étendard alors que, bah, franchement, une perruche c'est quand même plus stylé quoi. Ah ouais, Non, je rigole, mais ok, ok, pourquoi cet animal-là, tu vois? Est-ce que c'est le côté démoniaque ok. du trip là-dessus ou... Alors pas du tout. Non, d'accord. Alors en fait, l'anecdote est toute bête. C'est que en fait, moi, je m'appelle Gauthier. Ouais, Que moi, très jeune, avec des amis et mon frère, on s'appelait comme ça. Enfin, on s'appelait comme ça. c'est le goat Nos quoi. diminutifs de nom. Moi, on m'appelait Goth ou la petite Goth. Ok, Mon frère s'appelle Robin, on disait Rob, la robe, ok, la petite robe, tout ça. Donc moi, c'était la Goth, Goth, machin. Et un jour, il n'y a même pas si longtemps, il y a seulement quelques années, j'avais même jamais fait le lien, moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, putain, Goth, c'est vraiment le Goth. Ça m'est un peu resté. ah oui, d'accord. Et voilà. Et finalement, le Goat Club, parce que je voulais essayer de créer un truc communautaire un peu de gens qui se rassemblent. Et en même temps, le Goat Club, moi je trouvais ça marrant parce que, entre guillemets, ça fait les mêmes initiales que mon nom prénom. Oui, bien Alors sûr. je me suis dit, bon voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça s'est fait. Vraiment de façon très bête au final, Oui, hein. oui, non, mais en C'était plus, vraiment. je vois sur Instagram, ça y va, ça y va pas avec le dos de la cuillère sur l'animal, et ça me fait toujours rigoler. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, mais Oui, tant mais... mieux que ça plaise Ouais, ouais, si, les stories et tout sur c'est bien drôle. l'Instagram, tant mieux. Juste, c'est Ok, juste ok, parfait en cool. fait. Non, c'est juste parfait. Il y a plein de trucs à la con à faire avec des animaux. C'est ça qui est vraiment marrant quoi. Ouais, ouais. Là, actuellement, si c'est indiscret, tu me réponds pas, mais actuellement, tu en vis ou pas du tout? Ou t'es obligé de bosser à côté, évidemment?
Ou pas du tout? Non, j'en vis pas du Ouais, tout, ouais, non. on est d'accord, on est d'accord. Non, mais je me En doutais, mais fait, il fallait la poser pour que les gens comprennent et sachent que ouais, ouais, ouais. voilà, le travail qui peut au début ne pas payer, quoi, en fait, tout simplement. Au début, tu travailles Ouais, et tu ouais. donnes de ta personne, t'es obligé de bosser à côté pour. Bah, c'est ce que je fais avec ma chaîne, mais moi, je touche même pas. Moi, je mets même pas de pub, donc au final, sur la chaîne, il y a pas de pub. Ouais, Je veux pas, tu vois. j'ai vu ça que tu mettais même pas de pub Ouais, du ouais, coup, ouais, ouais. je veux pas faire ça, ça me saoule trop d'avoir. En fait, Incroyable. je l'ai Ouais. jamais dit, mais je peux le dire maintenant. C'est vrai que le fait de mettre une publicité pour Tesla, pour Amazon ou pour tous ces fils de pute, moi, c'est même pas là. Tu vois, je peux dire fils de pute. Là, si Ouais. j'avais des publicités, ce serait striké, quoi. Donc en fait, le truc, c'est que je peux pas mettre des gros. Enfin, Ah ouais, je ouais. suis pas un extrême gaucho non plus, mais je peux pas me satisfaire de mettre des pubs de Ouais. grosses firmes et des mecs du CAC 40. Alors que, tu sais, je parle de petits artistes, tu vois, des mecs comme toi, des mecs que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, que j'adore le boulot. C'est pas du tout le délire, quoi. Donc il y Ok, aura ok. jamais de pub sur Mais cette chaîne, que ce soit dit. mais il y a pas d'histoire de striker quand tu mets pas de pub du coup sur YouTube, c'est ça? Non, bah quand tu mets pas de pub, du coup, t'es pas mis en avant. Mais moi, je fais des chiffres qui sont quand Ouais, même ouais, ouais, plus que ok. corrects, alors Ah que bah bah, oui, je suis pas poussé, quoi. grave. Donc Ah bah ouais, oui, si grave. je mettais des pubs, je Ok, marcherais ok. beaucoup mieux, quoi. Ouais, ouais, ok. Mais bon, après, c'est une histoire de principe. Vous connaissez, Mais oui, mais vous j'ai connaissez bien vu ça. que tu étais un homme plein de principes, toi. Ouais, oui, peut-être un C'est peu un trop. fou, toi. Faut que tu mettes ça de côté. Faut que tu mettes ça de côté. Il a des enfants à nourrir. Bah, j'ai Faut pas le lui choix donner à un de moment. l'argent, là. C'est pas possible. Ah, ils en ont marre de l'encre et du papier, ça nourrit pas aussi, apparemment. On va parler de la. Il y a qu'une BD, si je me trompe, qui est accessible sur le Goat Club pour l'instant. Ouais, C'est exact. Légende. Et je vais te demander le truc pas simple. Est-ce que tu peux pitcher dans les grandes lignes, légende, du moins sur ce qu'on connaît sur le site, parce que je pense que tu dois, parce qu'il y a une Ouais. suite, voilà, c'est un premier tome, hein. Je rappelle, c'est 57 pages pour l'instant, donc c'est une BD totalement normale en fait. Juste, il y a le tome 2 qui va certainement arriver, j'espère le plus rapidement possible, parce que putain, la fin c'est vraiment un cliffhanger Mm. de fils d'up, quoi. Franchement, je suis en mode, Ah bah, mais c'est mec, trop bien. tu vas faire la même à la fin du deuxième chapitre. Tu vas me dire, ah putain, Non, mais je me un doute. cliffhanger d'enculé, tu vas me dire pareil. C'est parfait, moi c'est vrai que j'aime bien le côté épisodique de t'attends la fin, t'es en train de te dire putain bordel, ça arrive et tout, donc ça veut dire que ça a marché, quoi, sûrement en tout cas. Je voulais savoir du coup, est-ce que tu peux pitcher s'il te plaît ton Légende, du coup la première bande dessinée qui est sur le Goat Club. Ok, alors, Légende, c'est une histoire qui se passe en enfer. C'est une fille, Ève, qui s'appelle Ève, qui se retrouve en enfer et qui refait la rencontre de sa mère qui est déjà morte des années plus tôt. Et les aventures font que ils vont, euh, ils vont partir à la recherche d'un moyen de sortir de ces enfers. Voilà. Yes. C'est juste ça en gros, hein, le pitch, je pense, hein. Oui, bah dans les grosses lignes c'est ça, ouais, clairement. En grosse ligne, c'est ça. Et voilà, après, ouais, c'est un univers d'enfer et de rock, comme je Voilà, dis toujours, très très inspiré de Tenacious D. Donc, oui. toi, je pense que tu connais Tenacious Bien D, je sûr, crois ouais. qu'on en a déjà parlé, ouais. Et voilà, moi vraiment, c'est ma plus grosse inspiration, c'est de me dire, surtout comme le film, de me dire, Les je vais bro essayer de faire un power. Tenacious D, mais qui se passe en enfer, pas dans notre monde, quoi. C'était vraiment le tout début de la réflexion de cette histoire-là, quoi. Bah parfait. Bah ouais, bah, moi alors je peux te dire ce que j'en ai pensé dans les grandes lignes. Évidemment, on va suivre du coup des personnages tous plus what the fuck les uns que les autres, avec vraiment le cliché du rocker avec ses gros bracelets de force, bro power et compagnie. La daronne qui est, tu comprends, quelqu'un de très important dans ce milieu-là et qui va devoir rechausser les crampons pour parler dans le côté footballistique, mais bon, elle va devoir reprendre de son instrument pour se défendre à un moment. On peut pas en dire beaucoup plus, mais il y a toute une histoire familiale derrière tout ça et très franchement l'histoire elle se développe très bien, c'est très rapide. Je trouve que le, le décor est très bien planté, très vite. En fait, tu arrives dans un monde où tu as tout simplement des bestioles, des espèces de grands canyons avec des, euh, des grandes tiges de cailloux comme ça un peu partout avec des mecs qui pissent. Enfin, c'est un bordel, pas possible. Tu sens qu'il y a vraiment un délire de rock'n'roll, de nichon et de bière. Et tu débarques là-dedans, tout est acidulé avec les couleurs numériques parce que bah, tu bosses à la tablette. Je pense pas que tu fasses
un premier croquis en papier. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça sent Non, la full non, tablette, mais c'est... vraiment, ce que je fais au papier, c'est des brouillons qui font 5 cm sur 5, tu vois, Ouais, pour ouais. avoir un premier repère. Après, c'est que la Yes. tablette. Ouais, ouais, donc en fait, tu utilises comme le papier pour te repérer au début, puis après tu passes sur la tablette. Mais en tout cas, ça donne vraiment des couleurs hyper bien choisies et c'est opulent. C'est-à-dire que quand t'as les gros blâmes avec une espèce de gerbe de blurf dégueulasse verte qui explose dans tous les sens. Le décor il y a une grosse dominante de rose. Pas mal de vert, il y a vraiment un côté très pop culturel dans l'idée pop acidulé, quoi. Tu vois, il y a un côté très bonbon acidulé. Et j'adore vraiment ce style, j'aime beaucoup. Moi, je t'avais dit que ça m'avait fait penser à une BD qui est Speedball, qui était sortie chez Oui, Sarbacane. Et franchement, j'avais adoré cette bande dessinée. Ça m'a clairement fait penser à ça. Et c'est clairement, à mon sens, c'est un compliment pour moi, en tout cas, envers toi. C'est vraiment bravo, c'est top. On va utiliser énormément de références, le Club des 27, les machins. Bref, c'est renseigné quand même. Ça y va de façon bas du front, avec quand même une dans l'idée, c'est bas du front, mais l'histoire est très. On sait où tu veux aller. Enfin, on sait que tu sais où tu veux aller toi. L'histoire est bas du front dans le délire des personnages, parce que toi tu prends la chose au sérieux, mais les personnages, eux, sont un petit peu folklore. Et c'est ça que c'est hyper intéressant. Et j'ai trop hâte parce qu'il y a tout un côté mystique quand même derrière tout ça, tu vois. Il y a un côté très. Totalement pas réaliste. Et moi, quand j'ai lu ça, alors moi, tu m'avais envoyé le mail en disant salut, voilà, j'ai une BD qui s'appelle Légende, c'est gratos, si tu veux la lire, vas-y, fonce, tu peux y aller, quoi. Et puis en fait, je t'avais répondu quoi, un mois après ou un mois et demi après. Et pendant une pause déj, je l'ai tapé le truc et en fait, j'ai pas pu décrocher. C'était trop bien. Je suis rentré à la ouais, maison, j'ai dit à ma meuf, putain, c'est incroyable, le mec il est trop bon là, regarde ça. Donc elle a regardé, elle a trouvé ça hyper cool, mais c'est pas son style. Et moi, j'ai relu sur ordinateur, tu vois. Et putain, j'ai pris une claque parce que, en fait, je trouve que tu as une façon de poser alors, c'est très cliché de dire ça, mais il y a un côté très cinématographique. Mais en vrai, il y a vraiment ce côté-là. Je pense que tu es inspiré d'énormément de films. Tu as dû taper des séries et des films en masse. J'ai ressenti énormément de références sur du ouais, Mad ouais, Max, sur beaucoup de séries. Tu vois, ouais. des vrais trucs, quoi. Il y a un côté Red Dead Redemption, il y a un côté très jeu vidéo dans ce que tu proposes aussi. On va peut-être en parler après, mais il y a des références, à mon avis, qui sont obligatoires. Et franchement, bah voilà, moi j'ai kiffé. Je suis pas là pour te lécher les boules, évidemment. Il n'y a pas de rémunération entre nous. Vas-y, vas-y, Ouais, fais-le, y a pas de souci. normalement, là c'est propre. J'ai, Non, non, mais vraiment, voilà, je te redis là en vidéo parce qu'il n'y a pas de raison que les gens l'entendent pas, mais je te redis ce que je t'ai dit. Vraiment, j'ai adoré ta BD, j'ai hâte à la suite. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que si un jour tu veux que ce soit publié, ça le sera. Parce que la qualité est très bonne. C'est vraiment du très bon art séquentiel, quoi. C'est pas juste des illustrations, c'est clairement, comme la couverture là, qui est magnifique avec cette tête de goat, un peu satanique. Je pense vraiment il y a une belle séquentialité entre tes cases, les gouttières, ça marche quoi. Il y a du mouvement dans les gouttières. Donc, ouais, moi je trouve que c'est une réussite et je suis trop content d'avoir découvert ça. Et c'est trop bien que ce soit gratuit. Encore une fois, le lien est dans la description. Foncez parce que vraiment ça vaut le coup. C'est 57 pages qui se lit quand même assez rapidement et c'est pas du tout un défaut. En vrai, ça passe tout seul. Tu reviens sur les planches et tout. Et ouais, bravo, moi je trouve ça trop cool quoi. Moi je trouve ça trop bien. Donc voilà, ça c'était mon avis, pas du tout objectif parce que j'aime trop le rock, j'aime trop la BD, j'aime trop les ouais, nichons, j'aime trop la bière, même si c'est les ouais, nichons qu'on forcément. voit, c'est Mhm. pas les nichons qu'on peut croire. Donc non, vraiment, il y a un côté, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'idée, et puis clairement, oui, c'est réussi, on est sur de l'école de musique rock'n'rollienne américaine, on est vraiment là-dessus quoi. Euh, Tu sais en combien de pages tu comptes Alors, on va reparler. Je voulais te parler de ça, le nombre de pages, mais je pense que tu vas au fur et à mesure. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu as une fin? On va commencer par ça. Ah ouais, ouais, moi tout est fait, hein. Moi D'accord. j'ai tous les brouillons de pages faits, j'en ai 173. Ok, cool. Ok, donc c'est plus ou moins à peu près. On s'attendrait plus ou moins à ça, quoi. Ça ferait du 4 tomes, 3 tomes, 3 gros tomes peut-être. 3 tomes, ouais. Ouais, d'accord. Le dernier tome sera plus gros, ouais. Ok, cool. Putain, trop bien. C'est trop bien. Du coup, ça, c'est pour l'histoire de la pagination. Donc, toi, tu as imaginé ton scénario. Comment tu as procédé? C'est-à-dire que tu as commencé à dessiner des délires avec des personnages et tu t'es dit, putain, ça peut faire une bonne histoire. Ou alors, tu avais une histoire et de ton cerveau, t'es allé sur le papier. Ouais, non, là, pour le coup, j'ai plus commencé sur celle-là par l'écriture, en fait. D'accord. En fait, en vrai, moi, c'était pendant une période où j'étais vraiment en mode, bon, je vais laisser tomber la BD, c'est pas la peine. Et en fait, j'étais allé à un festival d'Angoulême et ça m'avait redonné un peu la force.
et en reprenant le train pour rentrer à la maison, je me suis dit, bon, faut que je pense à un scénario, faut que je sois super efficace. Et du coup, je me suis dit, pour que ça soit le plus simple scénaristiquement parlant, il faut que ça soit fantastique. Pour que si j'ai un problème de scénario, je puisse régler en un coup de baguette magique un problème. C'est comme ça, c'est magique et ferme ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'humour absurde. Yes, Pareil, scénaristiquement, régler tous les problèmes par l'humour. yes, Et je me suis dit ça. Après, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes, quoi. Il y a Tenacious D, le film surtout. Moi, je suis ouais, un immense fan du film. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis fan du groupe et de leur musique de toute oui, façon, mais vraiment, le film, moi, il m'a touché beaucoup. Et, euh, je me suis dit, bah, je vais partir sur un truc débile comme ça, c'est parti, quoi. yes, Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et vraiment, sur le trajet du train, quand je suis arrivé à la maison, j'avais déjà toute la première trame de l'histoire. ah, mortel, J'ai travaillé encore, j'ai travaillé encore un mois dessus, je crois, ouais, sur l'écriture, pour changer des trucs, améliorer des trucs, rajouter des trucs. J'ai ouais, fait relire à des potes pour qu'ils me parlent de certaines choses et tout. Et après, le scénar, il était prêt. J'en étais resté là. Je me suis dit, ah, c'est bon, je me lance, quoi. Et j'ai commencé à faire des recherches graphiques après, quoi. d'accord. Ouais, tout ce qui est un peu, tout ce qui est iconisation du rock, toutes les recherches un petit peu qu'il faut faire sur le Club des 27, les styles de guitare, les trucs comme ça, quoi. Ouais, bah ça, ouais, ouais, là, beaucoup de recherches Parce que ça reste de l'univers du rock. fantastique, mais ça reste plausible. Enfin, dans le sens, dans un monde aussi taré que celui-ci, il y a quand même pas mal de choses réalistes qui s'intègrent à ce monde complètement délirant, quoi. Enfin, c'est un vrai truc. Ah oui, Parce que bah, ouais, dans ouais, ouais. le rock est un peu pris au sérieux dans un monde complètement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, après tout ça, ouais, c'est clair. De toute façon, tout ça, hein, c'est comme dit, le lien qu'il y a entre le rock et l'enfer. Moi, je l'ai vraiment pas sorti de mon chapeau pour le coup. Ça vient vraiment de Tenacious D. Oui, oui, Moi, oui. je l'ai vraiment. Enfin, ça vient Dave de Grohl, Tenacious D. quel maquillage. Parce que, ouais, en fait, c'est vraiment un truc le lien c'est vraiment un truc qui existe dans l'univers du rock, le Oui. lien qu'il y a avec les enfers, Ah et oui, le oui. truc de le singer, d'en faire un peu une blague, ça vient vraiment de Tenacious D, c'est ça Oui, l'histoire. oui, d'accord. Et puis voilà. Ok, il y a Mais ouais, voilà. Vas-y, je t'en prie. Non, t'as peut-être quelque chose à Non, rajouter. vas-y, j'avais fini Ok, justement. Vas-y. je disais, il y a pas mal de références au rock, à la musique, ça va peut-être continuer dans les 2 prochains tomes. Toi, t'en écoutes beaucoup du rock ou c'est vraiment le film qui t'a... Alors moi, j'ai écouté beaucoup de rock toute mon enfance, mon adolescence. Du grunge? Et du grunge, non, pas Non, pas, spécialement, pas non. spécialement. Du rock, un peu de tout, du rock dans son ensemble, je dirais. Ouais, Et voilà, moi j'étais vraiment un énorme fan de, je sais pas, les Red Hot, ouais, les Stereophonics, j'adore les Stereophonics. yes. Puis voilà, hein, tous ces trucs-là, bah évidemment un des Les groupes les plus Beatles, connus, les Rolling Stones. Beatles, Rolling Stones, Ouais, voilà. voilà. Et puis voilà quoi, moi Ok. j'étais beaucoup là-dedans. Les trucs, les System of a Down et tout, Ouais, tous ouais, ces carrément. trucs-là aussi quand Rage, j'étais plus ouais, ouais, jeune. d'accord. Ouais, Rage, bien Oui, c'est la sûr. même génération, je vois bien. Je vois bien. Ouais, Ok, donc t'étais ouais, pas, ouais. ouais, tu partais pas de zéro, quoi. Ouais, ouais, non, non, je partais pas du tout de zéro. Ouais, ouais, moi j'étais un gros écouteur de ça quand j'étais plus jeune. Et Et- c'est ça, donc tu t'es inspiré de Tenacious D surtout pour les personnages un peu aussi, du coup. Ouais, bien sûr, Ouais, les deux sidekicks sont ouais, complètement des comment? Des caricatures oui. de Jack Black et je sais plus Je comment sais s'appelle jamais son prénom, je ne son sais jamais ami. son prénom. Cage, que je sais plus. Ouais, ouais, non, mais Bref. ok. Donc c'est Mais bien ouais, eux. ouais. Ouais, c'est bien eux. Ok. J'avais ressenti aussi un peu le côté. Bah, Tenacious D, évidemment, j'avais ressenti. Mais après, au-delà de ça, je me suis un peu laissé emporter par l'univers en général. Et du coup, c'était plutôt cool d'avoir senti l'inspiration. Et j'ai vu ça comme vraiment juste un petit clin d'œil plutôt qu'une inspiration, quoi. Mais, euh, Ah ouais, bah mais tant mieux, tant mieux, ouais. Du coup, c'était tant mieux. c'était infusé dans l'histoire, quoi. Ouais. Donc, du coup, les personnages, tu t'en es inspiré. L'univers, d'où il sort cet univers? Parce que là, vraiment. On est vraiment sur un,
on est presque sur un désert du Nevada en fait quelque part avec. Ouais, Mais il y a un côté très cartoon de ouf. Moi, j'ai vraiment Cartoon ouais, Network. J'ai pas dit ça par hasard tout à l'heure quoi. Il y a un ouais, côté très Dexter, très les ouais, super je nanas, comprends tu de vois. ouf. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, je te dirais le désert. Moi, Ouais. le premier truc qui m'est revenu, c'est tout le côté désert avec ces roches-là. Moi, je me souviens du dessin animé Beetlejuice quand j'étais petit. Ah Et il y putain, avait d'accord, ok. énormément de scènes dans le désert comme ça, et c'est ça la première rêve Ok, que j'ai eu pour faire ce désert des enfers là. C'était ça en fait. d'accord. Après, il y avait d'autres trucs, il y avait plein d'autres trucs. Moi, notamment, alors je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que l'idée des yeux sur les montagnes, ça vient d'un jeu vidéo. Ah ouais, alors là, je pourrais pas te Ça, l'avoir. J'ai masse de jeux vidéo au-dessus de moi, mais putain, mais ouais, bah, t'es un gamer toi, ouais, tu joues pas mal? ouais, ouais. Ok, cool. Mais du coup, moi, j'ai même pas joué à ce jeu, c'est parce que quand je me balade, je regarde les artworks des fois et tout. Ouais. Et du coup, c'est un jeu, tu sais, c'est un Souls-like. J'ai jamais joué, mais c'est un Souls-like. Et il y a un moment dans les enfers comme ça où il y a vraiment des yeux, mais vraiment partout. Et ça, ça m'a tout de suite fait putain, mais il faut que je mélange ça, ça va rendre trop bien. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pas mal de jeux vidéo. Du coup, bah ça touche toujours au numérique. Donc tu bosses à la tablette. Tu m'as dit tu fais des croquis de temps en temps. C'est pour un aspect aussi beaucoup plus pratique peut-être ou un truc comme ça. La tablette, tu peux l'amener un peu partout. Tu peux. Je me rends pas bien compte à quel point c'est plus pratique la tablette que le dessin et rescanner et repasser dessus et mettre des couleurs numériques et tout. Ouais, C'est un peu un bordel bah quoi. ouais, ouais, bah numérique, c'est vraiment, c'est pratique de ouf quoi. Ouais. C'est pratique de ouf. Tout, déjà, Pour Tu la mets, colo surtout. tu mets de côté tout le. Bah en plus la colo, ouais. Parce qu'à la limite, tu pourrais faire les traits juste en tradi et faire la colo en Ouais, puis là numérique. tu Ça, pourrais pas faire ça, des couleurs comme tu ça pourrais. en tradi quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, ouais, moi la couleur en tradi, c'était déjà un vrai problème. Euh, bah, après, ouais, effectivement, c'est vraiment à côté pratique. Parce que tu vois, comme tu le disais, en plus, je pense que tu sais de quoi tu parles de toute façon, mais le dessin tradi, il y a un moment où il faut le numériser, il faut cleaner Oui, voilà. le papier, c'est chiant, c'est grave relou. Ouais. Rien que ça, c'est relou. Mais tout le monde le dit, hein, de toute façon. Et ouais, bah voilà, tu vois. Et puis voilà. Et puis surtout, après, moi, c'est quand quand t'es sur tablette, c'est vraiment le fait de pouvoir modifier autant que tu veux ton dessin. À l'infini, ouais. C'est ça, tu modifies, t'as pas de traces. Au moment de Ça, l'ancrage, ça c'est te sauve les biches. incroyable. Ouais, ouais, bah ouais. Et puis même, tu sais, au moment du recadrage et tout, il y a un Ouais. moment, je me dis, ah non, mais en fait, ce plan-là, j'aurais bien voulu le faire un peu plus loin et mettre un premier plan vraiment sombre en premier plan. Bah là, hop, tu le rapetissis juste un petit peu et tu rajoutes ton premier plan, tu Ouais, c'est vois, ouf. tous ces trucs-là, dès que t'es en... Parce que c'est... je me suis vite mis au numérique quand j'ai voulu faire de la bande dessinée parce que rien que comme ça, c'est déjà un boulot tellement monstre qui casse le cul, qui te donne aucun, Aucun cadeau. aucun argent, aucun rien, tu vois, tu galères surtout, tu vis de rien, tu vois. Et si en plus fallait que tu te fasses chier à faire du trading, et puis en plus, imagine à un moment tu fais une super belle pièce, et puis comme un abruti, ça nous est tous arrivé quand on faisait du tradi. Moi au début j'essaie de faire du tradi quand même. Tu renverses ton Ton café. l'encre de Chine ou quoi sur ton truc, bah voilà, faut que tu recommences tout, tu vois, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Donc du coup, ouais, moi les pros que j'adore qui continuent à faire du tradi, ça me rend fou, tu vois. Ouais, Moi, ouais, je carrément. trouve extraordinaire. Non, ouais, ouais, c'est clair. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas ça et qui disent que de toute manière, ce sera jamais pareil et compagnie. Mais en vrai, des gens qui savent dessiner sur tablette savent le faire sur papier aussi. C'est juste que pour des illustrations, c'est très stylé. Pour une BD complète, effectivement, quand en plus, c'est pas ton boulot premier et principal, bah, c'est pas possible de perdre autant Ah d'argent et ouais, de temps, ouais. quoi, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. Mais moi, c'est surtout que moi, j'ai l'impression que, je pense qu'il y a aussi un côté, vu que c'est de plus en plus difficile de gagner sa croûte avec, il y a de plus en plus de gens qui vont dans le côté pratique Ouais, qu'on ouais. leur donne. Oui, normal. Et je pense que moi, moi, je rencontre vraiment pas beaucoup hein, des nouveaux jeunes ou des gens de mon âge qui essaient de se mettre au tradi, hein. Il y en a vraiment très peu, hein. Ça se fait de moins en moins parce que de toute façon, c'est trop long. C'est quand tu Ouais, puis le nombre de Avant, personnes. ça pouvait se faire, c'était peut-être viable, mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour que ce soit viable. Il faut que tu sois vraiment
un génie du tradi, quoi. Puis le nombre de personnes, le nombre d'artistes qui se sont niqués le dos, les yeux, les mains, à Ah bah bosser ouais. sur des toutes petites pièces, à faire des, tu sais, les drouillés et compagnie, à faire des micro têtes de mort, des micro, enfin c'est un truc de baiser. Bosser sur des Ouais. formats, tu sais, qui feront la moitié de ton mur. Bah ouais, Druyet, ouais, t'as dû voir, il a des Ah formats bah oui, oui. gigantesques. Ouais, ouais, Non, c'est de la folie. c'est un truc de fou. Mais je trouve ça Ouais, stylé quand même, tu vois, quand t'es devant une pièce ouais. comme ça, tu fais putain la vache. Ah, Ça, mais ça quand tu vois déboîte. les originaux de ces gens-là, bah, tu vois, moi, je pense Frédéric Pilot, je sais pas si tu connais. Non, bah peut-être, mais là je l'ai pas. Pour le coup, c'est lui, il travaille sur des originaux immenses. C'est un artiste d'exception, vraiment, tu vois. Et lui, il fait de l'illustration pour enfants en plus. Je sais que tu as des enfants, je sais pas quel âge Yes, ils ont, mais c'est plus pour enfants, tu vois. Et vraiment, c'est extraordinaire. Frédéric Pilot, mais visuellement, mais c'est un monstre. c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un Français. Vive la France, quoi. Putain. C'est pour ça que c'est un monstre! On a un Frédéric Pilot qui nous fait ça, mais incroyable. Mais il est fou, ce mec. Putain, C'est j'irai voir fou ce ça, qu'il j'irai fait. voir ça. Si je trouve des images, je les foutrai Ouais. en. Putain, comme ça, je vais passer bien pour un con pendant que les images qui passent là, je vois pas du tout de quoi on parle, mais c'est très beau. C'est vraiment Ah, ouais, magnifique. ouais, ouais. Bah, tu vois, non, mais Ouais, 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 hâte, ouais. hâte de voir ça. Je te remercie pour Très, très le. grand illustrateur français pour enfants, Frédéric Pilot. Regardez, vraiment, c'est incroyable. Je te remercie pour le tuyau. Je vais aller mater ça et c'est un coup à acheter. Bah voilà. Des illustrations pour nos enfants. Que peux-tu nous dire? Tu as peut-être plus ou moins réfléchi déjà, tu nous as peut-être même plus ou moins expliqué, mais quelle va être la. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite de Légende en fait? Sur la BD? Ah, Tu nous promets quoi? euh, De plus en plus de conneries, de plus en plus de bastons? Est-ce que ça va se calmer? je peux vous dire que bah, le deuxième chapitre, ça sera quand même pas mal autour du conflit. Ok. Ça Attendez, sera plus centré autour du conflit entre les personnages. t'as une sensation d'évolution dans la trame narrative de ton côté, toi? C'est-à-dire que tu trouves que t'es un peu plus ciselé dans tes textes, peut-être, ou ton dessin s'affine un peu? Ah, Y a pas un ah petit côté merde! de je commence à maîtriser Ça a mon bloqué truc? de ouf chez moi, je t'ai plus. Non, c'est bon, moi je suis là. Je suis là, je suis là. Ouais, ok, ok, c'est bon? Ok, ok. Ouais, répète ta question du coup parce que Non, j'ai pas pu suivre, désolé. je disais, t'as une sensation de maîtriser de plus en plus ton sujet, d'avoir des textes de plus en plus ciselés, d'avoir un dessin plus affiné ou autre. Tu sens ça sur le fait d'avancer petit à petit, ou alors t'es sur une qualité égale? Parce que déjà le premier tome est vraiment cool, mais il y a certaines personnes qui me disent qu'effectivement plus tu avances, plus tu trouves ton univers, il commence à être vraiment organique, tu comprends toutes les clés de ton truc. Ouais, ouais. Il y a un côté un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression, j'ai quand même eu l'impression que j'avais quelques soucis dans le deuxième chapitre là. Ouais, Moi, j'ai commencé des pages du troisième et j'ai l'impression il y avait des trucs qui étaient plus en place pour le coup dans le troisième que dans le deuxième. d'accord. Mais voilà. Après, moi, je sens que après moi j'ai bourriné hein, niveau vitesse pour essayer de sortir tout ça. D'accord. Alors, je sais pas si ça se voit, mais des fois, Bah, des fois, je revois mes pages. Euh, Tu vois, moi, ça me fait marrer parce que cette année, j'ai eu un travail de prof. J'ai d'accord. donné des cours de caractère design dans une école d'animation de jeux vidéo. Ouais. Et moi, des fois, je revois des pages, je vois des persos d'une case à une autre qui se ressemblent pas du tout, tu vois. Mais j'étais tellement en mode, pour moi, ça se ressemble pas, tu vois. Pour moi, c'est pas assez, tu vois. J'étais tellement au mode depuis des mois. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. J'étais Ouais. comme un fou que, en fait, Bah après, il- il y a ce petit côté manga. Enfin, tu sais, des fois des personnages où t'as que l'ombre avec juste un dégradé dedans, et en fait, tu vois bien que tu t'es pas, entre parenthèses, cassé la nénette à faire le détail, mais il n'y a pas besoin pour la narration, tu vois. Il n'y a pas ouais, besoin d'avoir tous les détails de la meuf qui est derrière sa baie vitrée, qui est en train de crier comme ça avec juste l'ombre. Il y a un petit côté manga, tu sais, dans le manga, c'est un peu pareil. Des fois, tu sais, il y a moins de détails et c'est juste le contour du personnage qui fait qu'il est en colère ou autre. T'as une goutte qui tombe et puis voilà. En fait, ça suffit hein, des fois. C'est juste des ouais, fois, ouais, il ouais. faut savoir économiser là où tu peux, quoi. C'est pas un mal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, moi, tu vois, j'ai beaucoup, je joue beaucoup avec des codes couleurs et puis des personnages qui sont en un aplat de couleurs. Ça, c'est vraiment des trucs qui me sont venus en revoyant des BD de. J'ai un problème avec les noms, hein.
ça va Non, revenir. t'inquiète. Celui qui a fait les Lucky Luke, Maurice. Oui, Maurice, ouais. Maurice. Bah, voilà. Moi, c'est au début quand j'ai commencé à faire vraiment des couleurs très pétillantes comme ça et qui vraiment, entre guillemets, voulaient dire quelque chose sur un personnage ou quoi. Ouais, C'est en regardant des planches de Maurice. Après, j'ai mélangé ça avec des trucs un peu plus comme Sans la ville. ouais. Michael Sans la ville, il fait des couleurs très, très pop comme ça, très belles, Ouais, des numériques, gros très jaunes, flash. ouais, ouais. Et voilà, des Non, trucs trop comme bien. ça, Bah, quoi. Lucky Luke, ils ont même repris ça dans la BD, où d'ailleurs c'était Antoine Decaune qui faisait la voix de Lucky Luke dans la série, que j'adore aussi. Pareil, je trouve qu'elle est géniale cette Ah série. oui, 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 Et oui, pareil, il y a beaucoup de plans où ils sont tout rouges, tu sais, il y a un plan rouge, vert, jaune, enfin, carrément. il y a un côté Ouais, très ouais. pop culturel. Je dis pop culture, mais en fait, je veux dire acidulé, quoi. Mais bon, bref, il y a vraiment ce côté-là, donc ouais, c'est pas forcément, ça se voit pas forcément. Tu le vois, mais en fait, tu te dis que ça te sert aussi la trame narrative et puis bah, le dynamisme qu'il peut y avoir dans des planches. Il n'y a pas besoin de toujours tout détailler, à mon sens. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme quelque chose de ah bah, il s'est pas fait chier là. Ah, il s'est pas fait chier. Tant mieux, Non, non, tant mieux, vraiment. tant mieux. Est-ce que tu as Il faut. d'autres projets après Légende, du coup est-ce que, par exemple, je sais pas moi, t'envisages un autre style, pas graphique, mais un autre style de, tu sais, un polar ou un truc Ouais, horrifique, tu vois? complètement, Ok, cool. complètement. Moi, de toute façon, pour l'instant, tu vois, par exemple, déjà, rien que les dossiers que j'ai envoyés aux éditeurs, ils étaient tous différents, complètement Ok. différents d'un bout à l'autre, complètement un autre univers. Moi, là, après Légende, si je peux, moi, j'aimerais bien me mettre à une histoire là où j'ai commencé un scénario. Là, j'ai une première version qu'il faut retravailler, qui est vraiment euh, beaucoup plus réaliste, quoi, beaucoup D'accord. plus terre à terre dans notre monde et beaucoup plus dramatique. Et, euh, Yes. et du coup, ouais, vraiment l'inverse, quoi, pour Ça va le coup. sortir pendant l'hiver, tu sais, ça va être parfait, ça. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, j'aimerais bien pouvoir me lancer là-dessus si j'arrive à avoir un scénario qui me plaît de bout en bout sur celui-là, quoi. On va revenir un peu au Ghost Club. Le site est vraiment cool. Vraiment, il est simple, mais alors vraiment, ça marche de ouf. Et je vois ça plus tard avec plein de BD hyper bien. Je pense que ça peut avoir vraiment de la gueule. Donc chapeau pour ça. Et est-ce que toi, tu comptes, tu m'as dit un peu tout à l'heure, mais choper des nouvelles personnes, quoi. Est-ce que tu connais des gens qui seraient intéressés? Mais effectivement, tant que t'as pas la rémunération derrière, c'est compliqué de les attirer. Mais peut-être des nouveaux talents. Enfin, tu vois, peut-être des mecs qui veulent débuter et faire un petit Ouais, ouais, 30 ouais. pages, tu vois. Ouais, ouais, j'y pense beaucoup. Ouais. Je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je pourrais faire comme stratégie pour pouvoir le faire. Euh, Tu vois, moi, l'un des derniers trucs que je me disais, c'était ah, mais peut-être qu'en fait, je devrais faire un. Peut-être que le prochain truc pour faire rentrer des premières personnes, ça serait de faire une BD, mais avec que des histoires courtes dedans, tu vois, avec Ouais. plusieurs artistes. Et peut-être me lancer là-dessus plutôt. Je me disais, ça serait peut-être plus malin de faire ça que balancer quelqu'un sur une BD Oui. entière que je pourrais peut-être pas forcément soutenir entièrement niveau salaire, tout ça. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a Meuse, On verra. il y a plein de trucs à faire, clairement. Après, il te faudra du temps, il te faudra. Ouais, ouais, bah après. Moi, par Ouais, exemple, c'est ça. typiquement, je connais un mec qui est youtubeur, qui a plein de scénarios dans la poche, tu vois, et qui fait des vidéos dans une cave, qui parle de BD. Et peut-être, un de ces quatre, en parler, tu vois, et puis trouver un dessinateur, et puis faire des collaborations comme ça. Alors que, moi, je parlais de moi, évidemment, mais typiquement, j'ai plein de scénarios en tête, j'ai plein de trucs en tête, tu vois, et typiquement, une plateforme comme la tienne pourrait être hyper intéressant pour quelqu'un comme moi qui n'a pas idée d'amasser de l'argent, si tu veux. Juste poser un truc et tu vois, réussir à foutre un tampon sur quelque chose de. Bah, on a bossé avec un dessinateur voilà, qui lui aussi a envie de faire ses preuves. On a fait un 25 pages, une petite histoire courte, un peu comme le Reader font chez Ankama à l'époque et maintenant chez Rue de Sèvres. Le label 619, c'était un peu ce qu'ils avaient fait au début. Ils avaient amené plein de nouvelles personnes et ils avaient mis ensemble pour voir ce que ça valait. Mais ça peut être intéressant. Je pense que ouais, je vois bien ce site-là, le Gold Club, qui est encore une fois en description. Allez voir ça. Il y a moyen d'avoir plein de trucs stylés, avec plein de trucs différents et un petit peu underground, quoi. Parce qu'il y a ce côté-là aussi. C'est vrai que dans ton dessin, il y a quelque chose qui s'y retrouve. C'est qu'il y a et un côté très qu'on connaît comme un peu à la Kid Paddle, quelque chose de très cartoon, avec des couleurs très chatoyantes, tu vois. Et puis il y a aussi le côté où on voit pas ça tant que ça ailleurs, en fait. Et moi, je trouve ça trop bien qu'il y ait des endroits comme le Goat Club où tu peux tout simplement voir bah, des trucs qui changent un peu. Parce qu'effectivement, tu as certaines maisons d'édition.
même si c'est des artistes un peu différents, elle sélectionne toujours un peu les mêmes tripes, quoi. Donc, non, c'est trop bien que ça existe. En tout cas, ouais. Moi, j'ai confiance, en tout cas, si tu vas jusqu'au bout de Légende. Et moi, je continuerai tant que c'est bon à soutenir, évidemment. Et ben, je pense que ouais, il y a moyen d'attirer du monde, même, tu vois, pour leur début, tu vois. Il faut que ce soit validé par toi, évidemment, pour proposer une qualité que toi tu estimes bonne. Mais c'est intéressant d'être au début. Là, on est vraiment au début du Gold Ah Club. bah ouais, c'est le tout début. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois? Ouais, là, ça fait 3 mois, là. Ouais, voilà. Ça fait 3 mois que les gens publient, Un que le Gold Club bébé! existe. Un tout petit bébé. Mais tu vois, ça serait... s'il y a des gens qui voudraient soutenir le truc, ça serait extraordinaire, tu vois, de pouvoir proposer de la BD gratuite à des gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent, qui n'ont pas les moyens de Ouais, mais c'est ça dépenser de aussi qui est l'argent. cool. Ouais. Et ça serait extraordinaire. La gratuité, Et c'est chouette. voilà, moi, tu vois, des fois, je pense, j'en parle un peu à des potes, parce que moi, j'ai des potes, c'est des artistes extraordinaires, mais eux, bah, ils ont une vie, ils ont déjà du boulot, ils n'ont pas le temps de faire des trucs gratuits, tu vois. Alors, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien avoir les moyens de payer des artistes pour pas avoir de questions à se poser et dire, bon, écoute, toi, je t'aime, faut que tu travailles pour le Good Club, Ouais. t'auras ce cachet-là, et basta, tu vois, ça serait vraiment super. Bon, bah, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je conclue? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux annoncer? Quelque chose que. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait oublié de dire? Quelque chose sur lequel tu veux appuyer? Bah, écoutez, non, non, je crois que tout a été dit. Vraiment, Moi j'attends la soutenez le suite. Goat Club, Mais soutenez le oui! Goat Club, Mais partagez le Goat Club, je, et lisez Légende, je- parlez-en. je mets ton Insta évidemment dans la description aussi. Moi en tout cas, bah, je vous somme d'aller suivre. Franchement, en fait, le truc c'est que c'est même pas pompeux ou quoi, c'est que vraiment c'est gratos. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que tu vas sur le truc, tu cliques, c'est du numérique, donc tu peux lire sur ton portable, tu peux zoomer et tout. Tu passes ça, ça se lit hyper rapidement pendant une pause déj. Tu vas prendre Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai de la chance d'avoir cette chaîne YouTube qui me permet d'avoir des gens comme toi qui viennent me voir et qui me proposent ça. Sinon, je serais complètement passé à côté. Peut-être qu'un jour, je t'aurais topé dans un festoche et ça m'aurait attiré l'œil, évidemment. Mais du coup, je découvre ça 3 mois après, là, au début de la création. Donc, je trouve ça trop cool d'être dans les premiers à en parler parce que je pense que vraiment, il y a un vrai truc à faire. J'ai vraiment hâte à la suite. C'est donc gratuit, c'est dans la description. C'est rafraîchissant, c'est une réussite à mon sens. J'ai hâte d'avoir la suite. J'espère que voilà, ça sera toujours aussi cool. Moi, je te souhaite de toute façon le meilleur, voilà, je te souhaite que du positif. Je pense que moi, je crois en ton truc. Je pense que tu as bien compris. J'ai passé un pur moment. Euh, et puis bah voilà, ce que je peux t'affirmer, c'est que on sera amené à se recroiser. Voilà, ça, je pense qu'on sera amené à se recroiser parce que le gars me plaît et le boulot me plaît. Donc, je suis trop content de t'avoir eu sur la chaîne. C'est trop chouette. Et merci de m'avoir prêté ton temps. Même si toi tu te dis que mais non, c'est de l'exposition pour moi. Non, je te jure, c'était trop cool. On a bien parlé, c'était chouette. Et puis bah, on parlera de jeux vidéo un de ces quatre parce que putain, on n'a pas assez abordé les jeux vidéo. Mais tes classiques de jeux vidéo, tiens, vas-y, avant qu'on se quitte. Parce que c'est pas Ah, possible. bah ouais, ouais, mais moi, bah, moi en fait, je sais pas, moi, je solo, je multijoueur, Ouais, moi, je sais pas, solo, ouais. moi, bah moi déjà, je suis un grand fan des Last of Us, voilà, comme plein. God of War 1, 2, 3, D'accord. l'ancienne génération surtout du coup. Ouais. Euh, bon après, dans les vieux jeux, moi je suis toujours un énorme fan du premier Donkey Kong Country. Ah Je yes. trouve que ça, je trouve ça j'adore ce jeu, il est trop bien. C'est moi en termes de jeux de plateforme 2D, je trouve que Donkey Kong Country, Super Mario World, on n'a jamais fait mieux en fait. Ouais, Super C'est Mario World, je suis d'accord. Super Mario World, il est incroyable. Je veux dire, c'est fou ces jeux 2D. Il y a personne encore aujourd'hui qui a réussi à les détrôner. Moi, je trouve ils sont extraordinaires. Moi C'est j'avais fou. kiffé. Quand j'étais plus jeune, j'étais parti sur Alex Kidd chez Sega, Ouais. Master System 2. Après, j'étais arrivé sur, je sais plus, j'avais dû monter, mais j'étais arrivé à un moment sur 64. Et là, il y avait vraiment le délire de Mario Party où tu tapes des barres. Et puis après, bah évidemment les Zelda, Ocarina of Time et compagnie. Enfin, toutes ces pépites absolues. Après, les débuts de Smash Bros, tu vois, en multi, ça c'est des trucs. Ça commence à être des tatanes dans tous les sens. Et puis bah moi après je suis allé chez les Américains, donc moi c'est plus
les 3 premiers Halo, Fallout, Mass Effect, enfin pas mal de science-fiction, tu vois. Mais ouais, trop bien. Mais on sent que ouais, dans ton dessin, il y a aussi pas mal de. Bah, si tu me disais que tu bossais un petit peu là-dedans, ça se ressent quand même un petit peu, quoi. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc généreux et genre vas-y, on en met as fuck et c'est cool, quoi. Tu vois, c'est cool, c'est fait pour en mettre plein les yeux et puis à passer un bon moment, quoi. Et c'est tout ce qu'il y a dans Légende, messieurs dames. Voilà, tout simplement. Et voilà, il y a tout ce qui vous plaît dans Allez-y. les gens de toute façon, Qu'est-ce il que vous faut y branlez aller, il encore faut là pas en vous poser de fait? questions. Qu'est-ce que vous Mais où foutez là? est Mais en fait là, je suis en train de regarder mes comptes en banque, ils sont toujours pas en train d'augmenter. Donc C'est au bout pas d'un normal. moment, faut que ça. Moi, je veux qu'ils soient dans une piscine de caviar, en train de Mais faire le bien troisième sûr, tome. qu'est-ce Donc que maniez-vous, ça va vite. qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu as une date avant qu'on se quitte à peu près de la sortie du deuxième ou c'est Le deuxième chapitre, ah, je pense qu'il va arriver dans 1 ou 2 mois là. ok. Bon, bah, ça marche. Bah, je te remercie, Gauthier. C'est top. Le GOAT, la GOAT. On aura Ouais, appris plein de trucs aujourd'hui, c'est ça qui est ouais, cool. ouais, ouais. Tout est dans la description, mes petites perruches. Encore une fois, merci Gauthier. Et sur ce, bah, moi je vous laisse et je vous souhaite bah, une excellente soirée, journée, matinée, peu importe quand c'est que vous regardez cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Commentez, likez, partagez. Mettez-moi dans les commentaires, parce que ça dure vraiment pas longtemps. Mettez-moi dans les commentaires quand vous l'aurez lu, la BD. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça peut être hyper intéressant d'avancer comme ça et d'avoir des échanges constructifs. Vraiment, j'en doute pas. Si vous me suivez, moi, et que vous aimez ce que je vous propose la plupart du temps et ce que je vous conseille, franchement, c'est évident que vous allez. Il y a beaucoup de gens de la chaîne qui vont trouver son compte. Donc, merci encore une fois, Gauthier. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une belle vie. Voilà, une belle vie. Bisous. Salut. Ciao.